CE2. Alors, voici la suite du permis piéton. Donc vous avez normalement tous votre livret. Lily, je te l'ai mis dans ta boîte aux lettres chez toi, donc j'espère que tu l'as bien eu. Donc nous avons vu la dernière fois le début, qu'est-ce qu'une rue et qu'est-ce qu'un piéton. Nous allons maintenant continuer notre lecture. Donc j'espère que vous avez bien retenu. La prochaine fois, je vous remettrai peut-être les 2 petites vidéos pour que vous puissiez faire le quiz que je vous mettrai en ligne. Alors on continue. Tu dois comprendre et connaître les panneaux. Donc ça, on l'avait vu ensemble pendant le confinement avec des petites recherches que vous aviez faites autour de chez vous et puis des exercices en ligne. Donc le panneau rond à bord rouge désigne toujours une interdiction. Par exemple, interdiction de dépasser telle vitesse, interdiction de se stationner, interdiction il y a plein d'interdictions. Vous essaierez d'ailleurs d'en repérer quand vous êtes dans la voiture avec vos parents, vous verrez. Donc dès qu'il y a un rond avec un cercle rouge, ça veut dire interdit. Un panneau rond à fond bleu désigne toujours une obligation. Voilà, par exemple, s'il y a un vélo dessus, ça veut dire que c'est obligatoire pour les vélos qui ne peuvent pas aller sur la route, par exemple. Ensuite, on a le carré à fond bleu qui donne toujours une indication. Vous savez, on l'avait déjà vu ça. Par exemple, ça peut être, voilà, comme ici, hein, début d'aire piétonne, c'est-à-dire c'est le début d'un chemin pour les piétons. Ensuite, on a ici un panneau triangulaire à bord rouge qui désigne toujours un danger. Celui-ci, ça veut dire danger. Attention. Par exemple, des fois, vous avez des petits chevreuils comme ça qui sont dessinés, puis ce panneau. Ça veut dire attention, danger, il peut y avoir des chevreuils qui peuvent traverser la route. Je continue. À retenir. Les panneaux sont faits pour indiquer ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ou signaler un danger. Tu dois apprendre à les reconnaître pour pouvoir les respecter. Respecter les panneaux, c'est la loi et la sécurité. Voilà, il ne faut pas avoir aussi que le côté loi. Évidemment, il y a la loi, mais la loi, elle est là pourquoi ? Pour vous protéger. Donc, vous êtes dans l'obligation de respecter ces panneaux, mais c'est surtout pour votre sécurité que vous les respectez, ces panneaux. La petite chaussure nous dit « Reste toujours vigilant même si tu respectes la signalisation. » Effectivement. Alors, attention, on vous dit « Respecter un panneau ne te protège pas contre les infractions commises par les autres. » Oui, c'est pour ça que la petite chaussure nous dit de rester vigilant. Parce que même si vous respectez, il y a des gens qui ne respectent pas. Et c'est là qu'on revient à l'idée où il faut bien regarder et écouter quand nous sommes dans la rue. Il y a des panneaux pour les conducteurs et des panneaux pour les piétons. Voici les principaux panneaux que tu dois connaître. Alors ceux-là, ils sont à apprendre presque par cœur. Accès interdit aux piétons. On arrive avec le rond rouge interdit. Donc ça, c'est souvent sur les grandes routes comme la nationale, par exemple, c'est interdit aux piétons. Chemin obligatoire pour piétons. Fin de chemin obligatoire pour piétons. En fait, dès qu'il y a une obligation, il y a toujours une fin d'obligation. D'ailleurs, parce que le chemin s'arrête. Un panneau d'information, passage pour piétons. Un panneau d'information pour dire qu'il y a le début d'une aire piétonne. Mais là, vous avez vu, ce n'est pas une obligation. Et là, c'est la fin d'une aire piétonne. C'est pareil, c'est une information. Vous vous rappelez que les panneaux carrés à fond bleu, ce sont des informations. Et ici, c'est une zone de rencontre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir autant des vélos, des piétons ou des voitures. Donc, c'est limité à 20 km/h. Et là, danger... Danger, il y a des travaux. Donc pourquoi un panneau travaux pour les piétons ? Parce que il faut faire attention, vous marchez, il peut y avoir des trous. Ça peut être dangereux pour les voitures, mais c'est aussi dangereux pour les piétons. On continue. À pied, c'est toi qui te conduis. La route se partage entre piétons et véhicules. Toi, le piéton, tu es le plus fragile, donc vulnérable. Vulnérable, c'est-à-dire qu'il peut vous arriver quelque chose. Vous êtes moins, de tous, vous êtes celui qui est le moins en sécurité, parce que dans une voiture, il y a quand même la carrosserie qui vous protège. Vous n'avez pas de carrosserie quand vous marchez. Ta protection, c'est ton attention, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous soyez attentif, comme je vous l'ai déjà répété, au bruit et à ce que vous voyez, les panneaux et le reste. En camion, en bus, en voiture, nous avons une carrosserie. À moto, à vélo, nous avons un casque et des équipements de protection. Alors là, la petite
policière nous précise, à vélo jusqu'à 12 ans, pour toi, le casque est obligatoire. Donc le casque est obligatoire jusqu'à 12 ans. Tu n'as ni carrosserie, ni casque, tu dois être prudent, c'est ce que je vous disais. Voir, entendre, comprendre tout ce qui se passe autour de toi. C'est très important d'être vigilant à tout ce qui vous entoure. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire attention quand on se déplace en groupe sur le bord de la route. Toujours être attentif. Pour nous protéger, nous avons les yeux, nos oreilles et notre cerveau. Eh bien oui, les yeux regardent, les oreilles entendent, le cerveau analyse. Lui, le robot, peut-être qu'il pourrait traverser sans faire attention. Pas toi. Eh bien oui, parce que le robot, lui, c'est un robot. Il n'a pas d'organes, donc il risque rien. Toi, il faut que tu fasses attention. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc vous écoutez bien la vidéo. Et la semaine prochaine, je remettrai les 2 vidéos et vous aurez un petit quiz. A plus tard les CE2.